le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à une autre du podcast de François René sur Télémac jusqu'à 10h ce matin. Et pour les autres, en Floride, bien sûr, sur radiofrançoisrené.com ou n'importe où dans le monde. C'est ça qui est merveilleux maintenant. Grâce à toutes ces plateformes numériques et digitales, on part puis on s'en va partout dans le monde. Alors, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Deux invités en studio ce matin. Pierre Beauregard viendra en deuxième partie de l'émission. Pierre est un chanteur, un musicien, un ami des artistes, un producteur, un présentateur de spectacles. C'est grâce à lui que nous avons nos vedettes en Floride cette année, au Frenchies, le bar-restaurant qui propose justement plusieurs de nos vedettes à venir participer ou nous offrir un spectacle en soupant au Frenchies. Alors Pierre viendra nous parler de sa brochette d'artistes invités cet hiver et parler de lui, de sa carrière, évidemment. Et notre premier invité, dans un moment après la pause, un ami en plus, M. Patrice Dionne viendra. Il a accepté mon invitation. Je voulais qu'il vienne vous parler de la fondation de la Maison des Greffés. C'est une œuvre dont il est à l'origine. Il en est toujours le porte-parole. Et Patrice, il y a de ça très longtemps, près de 30 ans, a été le premier double greffé, cœur et foie, au Canada. Alors, il a fallu beaucoup de résilience, il a fallu beaucoup de courage sur le plan physique, sur le plan moral. Et puis, il en est ressorti heureux et en bonne santé. Il veut redonner aux autres ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que, aidé par la Maison des Greffés, il en est devenu le porte-parole. Et aujourd'hui, il organise des activités, notamment une randonnée l'été prochain au mois de juillet entre Belleuil et Lévis pour ramasser des sous pour aider cette œuvre magnifique de la Maison des Greffés. 27 000 personnes ont pu avoir les services de cette maison depuis les dernières 30 à 40 dernières années. Alors donc, Patrice Dionne, attendez-vous à un beau témoignage, à un moment très touchant, un témoignage vibrant d'un homme qui a un parcours peu commun, double greffé du cœur et du foie. Il s'en est sorti, vous le verrez. Il est en parfaite forme et il pense aux autres en plus avec l'organisation de cette randonnée dont on veut vous parler aujourd'hui pour leur donner un petit coup de pouce. M. Dionne sera avec nous, mon premier invité, tout de suite après la pause. Mon prochain invité est un ami. Il est un snowbird également. Et plusieurs, vous le connaissez parce qu'il a eu une carrière importante dans le monde des affaires au Québec. Et en plus, il est greffé, double greffé, le cœur et le foie. On a eu l'occasion, ils ont bien fait, de lui demander de représenter un peu l'association, justement, de la fondation aussi, des doubles greffés. Patrice Dionne est avec nous, ça fait bien plaisir de le recevoir, d'autant plus que c'est une belle œuvre et ça s'adresse à beaucoup de gens, peut-être même parmi vous. Patrice, bonjour. Bonjour, François. Ben, c'est le fun de t'avoir ailleurs que d'habitude, te retrouver dans notre décor de télévision. Et la Fondation, évidemment, on va en parler parce que vous avez des activités, puis tu en es le porte-parole, mais les gens se demandent, sûrement en te voyant, l'air radieux, tout bronzé, beaux cheveux, beau monsieur. Comment ça peut arriver à un homme en forme comme toi, après une carrière resplendissante, on peut le dire, à la brasserie Labatt pendant longtemps, et puis un bon matin arrive l'impensable? L'impensable, François, je l'ai appris à l'âge du Christ à 33 ans. Écoute. Après une opération, j'ai perdu connaissance, puis mon médecin de famille, à ce moment-là, m'a ausculté, puis a décelé une anomalie
au niveau de la respiration puis du fonctionnement du cœur. Alors, j'étais à Saint-Georges dans le temps. On m'a transféré à Québec. Là, j'ai rencontré un spécialiste. Là, le spécialiste fait passer toute la batterie de tests, les radios, l'échographie, etc. Et puis, il me dit, tu as une malformation au cœur. Mais là, j'aimerais ça voir toute ta famille. Ils prennent des informations aussi sur nos parents, sur nos grands-parents, pas aussi loin qu'on peut remonter pour voir d'où pourrait venir cette anomalie, cette malformation. Donc, c'est congénital comme tel? Ça a été congénital, ça a été déclaré congénital. Mon père n'avait pas de problème, mais il est mort très jeune, à 48 ans. Son père est mort également. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu, il est mort encore plus jeune, mais c'était des problèmes plus au niveau de l'estomac, cancer pancréas. Et mon grand-père, il avait mal au ventre. Oui. Fait que dans le Mais on temps, n'était pas avancé non plus c'est ça. à cette époque sur la médecine. Du côté de ma mère, bien, ma grand-mère maternelle, elle avait un cœur de bœuf qui appelait dans le temps. Un gros cœur. Par contre, elle n'est pas morte de ça. Tu vois. Fait que, puis ma mère, ben, aujourd'hui, a 96 ans. Fait que, Il n'y a pas de il problème n'y a pas pour de elle. problème pour elle. Oui, oui. Alors, là, on est quoi? Il y a une vingtaine d'années à peu près? Non, là, j'ai 33 ans. Ah, 33 ans, fait donc. 40 Ça fait ans. une quarantaine d'années, oui. Mais il me donne des recommandations. Le cardiologue, il dit, moi, je vais te suivre à toutes les années. Et puis, entre-temps, bien, ils ont passé mes enfants. J'ai 3 garçons. Mon frère est allé le rencontrer. Lui aussi, malformé du cœur. La même malformation que j'avais. Ma sœur, elle, n'avait pas de problème. Puis on a tous des garçons dans la famille. Tous les garçons ont été Sculpté à la loupe. sculptés à la loupe. Oui. Personne de notre progéniture Ah, le problème. a le problème. Alors, il me dit, garde la date, as-tu des problèmes? Je dis non. J'ai dit juste au niveau, quand je veux faire plus de cardio. Oui. Mais là, je manque de souffle un petit peu. Et là, je me souvenais du temps que j'étais à Saint-Georges puis que je jouais au football, au cégep. Oui, tu étais un sportif en plus. Moi, la course, c'était... Quand il Ça me faisait disait partie de courir, ta là, vie, oui. quand il me disait courir, là, j'avais de la misère à suivre les autres. Mais Ah, OK. pour le reste, pour la musculation, tout ça, puis là, j'étais correct. Mais la course, je détestais ça. Mais là, Tu comprends maintenant. là, je Oui. l'ai compris à 33 Oui. ans que mon cœur ne pouvait pas fournir. Mais il n'y a pas encore d'opération là, à ce moment-là. Ah non, non, ça ira pas avant l'âge de pratiquement 50 ans. Donc, tu as pu quand même vivre bien ta vie pendant toutes ces années Oui. sans avoir trop de problèmes médicaux. Non, j'ai fait ma carrière, une partie chez Labatt, une partie dans l'hôtellerie, puis quelques sidelines à travers tout ça. Donc, tu as travaillé beaucoup. Tu as travaillé Oui, fort dans ta vie. oui, puis j'avais pas, ça m'a pas handicapé du tout. Jusqu'à temps, à un moment donné, je me souviens, le dernier Noël de l'année 2000, là, j'étais beaucoup plus fatigué. J'avais de la misère à dormir. Le cœur voulait me sortir du corps quand je me couchais. Oui. Puis, au fait, il y a une grosse tempête, je vais pelleter, puis là, ben, je perds connaissance. C'est là que ça se déclenche. C'est ça. Et il faut opérer. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite Pas encore. tout de suite. Non, c'était en l'an 2000, à la fin de 2000. En 2001, là, à l'hôpital, ils me font une intervention. Ils me brûlent une partie du nœud sinusal du cœur, l'électricité, parce que j'étais en tachycardie. On me pose un pacemaker puis un défibrillateur. Puis, une couple de mois de récupération, je retourne travailler. Puis, 6 mois après, un autre perte de connaissance. Là, mes cardiologues de Québec me disent, là, il est fatigué pas mal. Oui. 2 choix. On te maintient comme ça avec des médicaments ou on te met sur la liste d'attente pour une greffe de cœur. Rien à perdre, hein? Ben non. Jeune homme encore, hein? Ah, j'ai 50. 50 ans, la vie commence. Oui, oui. Fait que fatigué un peu, par exemple, de ça, mais là, je m'en vais chez nous, puis je me repose. On se croise les doigts si on peut trouver C'est un ça. cœur qui peut convenir à Exactement. ton système. Je suis sur la liste d'attente. Je continue, là, mon cardiologue me dit continue à t'entraîner au PPMC.
il y a des bons entraîneurs qui sont habitués de faire affaire avec des gens qui ont des problèmes de cœur. Il faut que tu te maintiennes le plus en forme possible. Alors, je continue au PPMC 3-4 fois par semaine, tranquillement, pas vite. Fait que je me rends pratiquement à 5 ans. 5 ans quand 5 ans même. d'attente. Parce que j'étais encore en forme. Puis tous les hôpitaux greffeurs au Québec, il y a l'Institut de cardiologie, il y a le Royal Victoria, CUSUM aujourd'hui, puis il y a l'hôpital Laval. Oui. Eux ont des rencontres hebdomadaires aux 15 jours avec tous les patients qui sont en attente, puis ils nous donnent un rang. Fait qu'on est classé. Fait que lorsqu'une personne a un cœur mécanique, à ce moment-là, lui, il est dans le haut de la liste. Parce que si tu enlèves son cœur mécanique, il Il meurt. peut plus, ben oui, Il il est peut plus plus capable. mais ça. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des cœurs mécaniques. Puis moi, ben, j'étais encore assez en forme pour endurer, pour attendre plus longtemps. Mais après 5 ans, un nouveau cardiologue qui arrive de la région, qui arrive de Paris, Oui. un Québécois qui avait fait son fellow là-bas à l'Institut de cardiologie de Paris, un jeune. Lui, il me rencontre, parce que moi, mon cardiologue a déjà pas mal d'ouvrages. Fait qu'il me rencontre. Et puis, je commençais à jaunir, les yeux jaunes, tout ça. Fait il fait venir justement celui qui prend soin de moi depuis 5 ans, docteur Quentin. Il dit il faut que je fasse passer des examens pour le foie parce qu'il est pas. Il marche pas bien, là, son affaire. Là, Là, on parle plus du cœur, c'est une nouvelle. là C'est une ça. chose, là. Là, c'est le foie. C'est le foie. Fait qu'on m'envoie à Montréal passer un examen pour aller examiner le foie, une biopsie du foie. Puis j'ai le résultat 15 jours, 3 semaines après que le foie est fini. A changé lui aussi. C'est ça. Alors, il y a le cœur qui va pas bien, puis il y a le foie qui va vient pas de bien. rajouter, oui, Pas d'opération possible. à ce point-là. Ah non, ça s'était jamais fait. Fait que je m'en retourne chez nous, puis ils me disent tu souffriras pas. 6 mois, 1 an, peut-être. Fait qu'il faut que j'apprenne ça Mais il faut à tes proches à mes proches, sauf à mes enfants. et tenir le moral aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas si pire. La première fois qu'ils m'ont dit que j'allais être greffé, là, c'est sûr que là, ça fait peur parce que On ne sait pas. on ne sait pas. Bon, on Ça s'en fait va. 5 ans là, que je me dis ça va-tu arriver? Quand ça va arriver? Puis si ça n'arrive pas, mais toutes mes affaires étaient prêtes, c'est sûr que ça. Il faut être un peu inconscient. Mhm. Puis moi, je suis un peu inconscient aussi. Oui. Tu sais, je prends ça comme ça Relax, vient, comme ça vient, tu prends bien la vie. au jour le jour. Oui. Puis j'étais capable encore d'aller reconduire mes enfants à Mais l'école. sans leur en parler quand même. Non, sans leur en parler. Tu gardais ça pour toi puis ta conjointe. Fait que c'est pour en arriver à la fin que 4-5 mois après, là, mon cardiologue m'appelle. Il dit on a envoyé ton cas à McGill. Eux, ils ont des spécialistes dans tous les domaines, au Royal Victoria et à l'Université McGill. Puis il semblerait qu'ils ont fait le tour du monde pour aller voir si une opération comme ça s'était déjà faite. Ça s'était fait à Pittsburgh, parce qu'il y a une grosse institut de cardiologie à Pittsburgh. Mais là, on greffe-tu le foie et le cœur en même temps, ou juste le cœur, puis après, on fait le foie L'un ou après vice-versa? l'autre, oui. Là, il statue que... ça va Donc, être tu es le premier au Québec. premier au Québec. Là, on m'offre la possibilité d'aller rencontrer les spécialistes à Montréal du cœur et du foie. J'ai rien à perdre. J'y vais, hein, ça presse. Je comprends. Et puis, je rencontre ces gens-là, tous les grands spécialistes. Après ça, un coordonnateur des spécialistes, Dr. Kantarovich, tout un homme. Il connaît tout. Parce que lors de l'entrevue, là, les cardiologues, ils me disaient, ben là, il peut arriver telle affaire. Là, M. Kantarovich, il disait, s'il arrive telle affaire, tu vas faire telle affaire. Lui, Il du avait foie, solution à tout. ah, lui, c'était... Ben là, ça m'a encouragé énormément. Fait que parfait, je redescends à Québec, puis là, ils me disent demain matin, il faudrait que tu sois disponible. Demain matin, ben, j'étais à Québec, moi, là. Ben J'avais oui. misère à me traîner, c'est ma soeur qui m'a conduit. Parce qu'il voulait faire l'intervention tout de suite. Ben,
faut être proche des hôpitaux greffeurs. Ben oui. C'est pour ça, tantôt, on va en venir pourquoi la maison greffée a été C'est mise sur important. pied. C'est important. Ils nous demandent d'être à minimum 4 heures de l'hôpital. Mais comme tu es à Montréal, de Québec, des fois, juste rentrer dans Montréal, ça va. Ça prend ça quelques heures, oui, oui. Fait que là, ils me disent, là, il faut que tu t'en viennes à Montréal. T'en venais à Montréal demain. Fait que là, mais mon père avait eu un appartement hôtel, je pense, sur la rue Maisonneuve. Là, je me souvenais de ça. J'ai dit, je vais m'informer pour voir si je peux pas me trouver une place. Ben oui. Puis là, ben, mes cardiologues de Québec veulent me rencontrer avant que je parte. Fait que là, mon cardiologue, il me dit, là, tu t'en vas où à Montréal? Je suis en train de regarder pour un appartement à l'hôtel. Ben, il dit, moi, j'ai un de mes chums, neurologue, un jeune, qui vient d'être greffé des poumons, puis il est resté dans une maison, il appelle ça la maison des greffés. Il me dit, je vais te donner son numéro de téléphone. Il me dit, moi, je ne sais pas ce que c'est, là. Je vais te donner son numéro de téléphone. Il me donne le numéro de téléphone du jeune neurologue. Puis il est à la maison du greffé, des greffés, lui. Fait que là, il me dit, garde, il dit, c'est sûr. Viens nous trouver tel endroit, oui. Donne l'adresse, tout ça. Il dit, téléphone donc à la madame qui s'occupe de tout ça. Je téléphone à la madame Lina Cyr, qui a parti de la maison du greffé. Elle dit, viens-t'en, mon jeune homme, on t'attend. Ça, c'était vraiment pour toi une assurance. Ah, ben là, écoute, m'en aller tout seul en appartement, c'était pas Oui. fort, là, hein? Ben non, j'imagine. C'était pas fort, puis... Et c'était obligatoire d'être près de l'hôpital parce que vous ne savez pas à quel moment C'est ils ça. vont décider de faire l'opération. Puis quand ils nous disent, viens-t'en, Il faut ça veut que t'arrives. dire que là, ils sont en train de prélever les organes. Oui. Puis ils s'en viennent, les organes. Fait que c'est pour ça qu'il faut être proche des milieux greffeurs, des hôpitaux greffeurs. Alors, 2 jours après, un de mes garçons vient me reconduire à Montréal. C'est sur la rue Sherbrooke, entre Delormier et Papineau. Dans l'est de Montréal. Centre-ville, Oui. dans l'est de Montréal. Puis on est à 2-3 kilomètres du Royal Vic, où je vais subir mon opération. Fait que j'arrive là, la Madame Cyr, oh mon Dieu, elle m'accueille les bras ouverts, puis Tu te sens chez vous, Ah, là, ben oui, rassuré. ben oui, là, puis là, ben, je vois d'autres personnes aussi qui sont là. Puis au fur et à mesure que je m'installe, ben, on descend en salle à manger en bas. Fait que là, on voit des gens qui attendent, ils sont comme moi, ils sont pas forts. Puis t'en as d'autres, ben, eux autres, ça n'arrête pas de parler. Mhm. Fait que là, je me sens en confiance, là, tu sais, puis t'es pas tout seul dans un appartement. On est nourri, on est logé. Elle existe toujours, cette maison des Cette greffés. maison-là existe toujours, puis elle a été partie par Mme Linocé, qui, elle, venait de la Gaspésie, qui devait subir une greffe de foie. Puis elle aussi, ça a été la première personne à être greffée du foie au Québec il y a plus de 30 ans. C'est le docteur Dalloz, un Belge, je crois, qui est venu au Québec partir Cette spécialité. cette spécialité-là. On greffait du cœur Oui, oui. depuis longtemps, le docteur Grondin. Ben oui, Grondin, on s'en souvient, il y a longtemps, oui. Puis le cœur, il y en avait beaucoup, les reins, mais le foie, ça se faisait pas. Fait que le docteur Dalloz est venu s'installer à Montréal pour commencer ses greffes de foie. Elle, c'est la première personne qui a subi une greffe de foie au Québec. Mais elle vient de la Gaspésie. Puis elle, ben, la même chose, confrontée à la même situation. Oui. Il faut qu'elle déménage, qu'elle s'en vienne. Fait que son mari, elle, ses enfants ont décidé de déménager à Montréal. Son mari est en affaires, il est reparti d'une compagnie similaire à Montréal. Puis là, ben, elle a subi son opération. Mais en se réveillant d'une opération comme ça, on n'est plus pareil comme avant. Oui. D'abord, on n'arrête pas de pleurer Oui. parce qu'on est, rempli de médicaments, de la cortisone, on voit des bébites au plafond, mais c'est quelque chose que j'avais jamais vécu de ma vie. Il y a une délivrance aussi Exactement. dans ça, dans le sentiment, j'imagine, de confiance de retrouver la vie. Puis après ça, ben,
elle s'est dit, il faut que je fasse de quoi. Je ne peux pas laisser... Là, elle avait vécu ça, elle, le déracinement. Elle savait ce que Montréal. c'était, oui. Au moins, elle avait sa famille, puis son mari, ses enfants autour d'elle, puis c'était racheter d'autres choses pour demeurer proche de l'hôpital, ou du moins accessible. Mais elle dit, les autres personnes qui vont être pris comme moi, qui viennent de la Gaspésie, des régions, de la Beauce, Saguenay, l'Abitibi, eux autres, ces pauvres malheureux-là, Où vont-ils aller? Comment ils vont s'organiser? Ouais. Fait que là, elle s'est mise à faire le tour, quand elle a été rétablie, elle s'est mise à faire le tour des endroits où elle aurait pu installer cette maison-là. Puis elle a découvert sur la rue Sherbrooke une maison pour les sœurs, je me souviens plus, c'était de la charité, où ils prenaient leur retraite. Puis il restait plus tellement de religieuses dans la bâtisse. La sœur supérieure ouais. avait refusé plusieurs offres de promoteurs qui voulaient faire des condos. Parce que plein centre-ville, là, tu sais. Exactement, elle était bien placée, bien située. Sauf que là, il y a une mission, il y a une vocation. Exactement. Elle explique ce qu'elle veut faire avec ça. Ben, les sœurs ont accepté de vendre, puis à un prix qui était pas mal moins intéressant que ce que les promoteurs pouvaient lui promettre, lui donner. Elle a réussi à faire un emprunt pour donner un acompte sur la maison. Et puis là, elle est partie. Elle me contait ça, Mme Cyr, là. Elle est décédée aujourd'hui, par exemple. Son mari, ses enfants allaient aider. Son mari faisait à manger. Ah, oui. Après ça, elle a c'est un dévouement total. Des meubles de chez elle qu'elle a apportés pour commencer à meubler les 27 chambres. Après ça, elle courait partout. Elle est allée à l'auberge du gouverneur rencontrer M. Malenfant. Oui. Il avait une auberge, lui, à Montréal. Oui, bien sûr. Sur Sherbrooke encore. Absolument. Loin du stade olympique. Raymond Malenfant. On l'a bien connu. Il a donné des vieux matelas. Au moins, pour coucher les gens. Ben oui. Regarde, ça a été... Elle a tout monté son œuvre. C'est ça. Avec l'aide de différentes autres personnes. Exactement. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça existe encore, la maison. Même si elle est décédée, d'autres ont pris la relève. Ben oui, sa fille. Ah, c'est sa fille. Sa fille a pris la relève avec son mari, puis un de ses garçons. Et puis, moi, pour en venir au fait que quand je me suis réveillé de l'opération, je savais ce que la madame avait fait. Elle m'avait tout conté son histoire. Puis elle m'appelait son petit gars. Oui. Fait que moi aussi, j'ai été pris. J'ai dit, là, il faut faire de quoi? Il faudrait que je fasse de quoi un peu. Alors, en même temps que moi, il y a un super sportif de l'Abitibi qui avait été recruté dans la Ligue nationale de hockey, parce que c'est un gros joueur de hockey. Lui, plus jeune que moi, une dizaine d'années plus jeune que moi, puis un armoire à glaçant. Oui. 6 pieds 1, 6 pieds 2, 235 livres. Lui, il a été opéré. Il a pris un virus. Puis il a été opéré pour une greffe de foie. On était ensemble dans notre convalescence. Moi, je suis sorti de l'hôpital à 129 livres. Oh là là. Puis lui, 235 livres, 160 livres. Si on regarde sa photo, on ne le reconnaît pas. Oui, oui. Puis la mienne, ben, je suis comme un pic, un cure-dent. Je comprends, 129 livres. Ça fait qu'on s'encourage. On commence à avoir du fun. Moi, T'es un bon moral, toi. T'es un gars positif. Puis lui, il n'arrête pas de rire. Lui aussi, de mes niaiseries, bien entendu. Puis là, bon, on se dit, au fil de la mesure, je restais là 8 mois. Là, lui aussi, il est pris de cette mission-là un peu. Il dit, il faudrait bien faire de quoi pour Mme Cyr. Puis elle nous traite aux petits oignons. Mm-hmm. Regarde, on est ces petits gars, toi et deux, puis elle nous traite, là, c'est presque gênant. Mais on y aidait aussi un petit peu, tu sais. Là, il me dit, hey, Pat, faudrait y faire de quoi? Puis il dit, je sais quoi faire. Oui. Là, il faudrait que tu m'aides au niveau marketing pour partir ça. Il dit, on va organiser une randonnée entre Montréal et Québec pour y ramasser de l'argent, puis on va charger 500-600$ participant. Hey, Montréal, Québec en vélo. Moi, je n'ai jamais fait de vélo de ma vie, là. En plus? À Saint-Georges, on est d'un côte.
Oui. Fait que monter avec ton vélo pour aller au séminaire, on a 2 côtes à monter. C'est mieux monter à pied que traîner le vélo. Ça va Je bien comprends. descendre, mais Je comprends. fait que le vélo, on n'a pas fait beaucoup. Ouais. Ben, moi, je n'ai presque pas fait. Fait que puis lui, ben, il en faisait avec ses amis. Il dit, regarde, moi, j'ai un paquet de chums. Il dit, toi, tu dois avoir des chums, toi, avec. Je dis oui. On Regarde, part on une va pas- fondation. Ouais, on va aider Mme Cyr dans sa fondation, pour sa fondation. Ouais. Puis t'as de la misère à marcher. Puis lui avec, mais il sait qu'il va être capable de le faire. Moi, j'ai oublié ça, là. Fait que ça a été de commencer. Là, je suis revenu à Québec, après 8 mois à Maison des greffés. Là, je vais rencontrer mon cardiologue parce que je suivais à Québec. Puis le docteur Poirier, qui est en charge du PPMC, le- le gymnase À l'hôpital Laval, l'hôpital qu'on Laval. appelle, oui. Là, j'ai dit ça. J'ai dit, je voudrais faire Montréal-Québec en vélo. Pas de problème, mon homme. Je vais te. tu vas Entraîné t'inscrire au en PP. circonstances. On va te faire entraîner. J'ai quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Fait que j'ai été au PPMC 4-5 fois par semaine, commencer à m'entraîner tranquillement. Quelle belle histoire quand même. Puis après- Quelle détermination, ténacité. Puis après ça, ben c'est ça, rejoindre nos amis. Fait que la première année, on était une 40-45. Des gens de l'Abitibi en majorité, puis de la Beauce aussi. Puis on a commencé à ramasser de l'argent pour la fondation de la Maison des greffés. C'est formidable. À ce moment-là, tu es double greffé déjà. Là. Oui, oui, oui. Là, j'ai été greffé. ça que- fait- Ils ont fait l'opération finalement, les 2 organes en même temps. C'est ça. Donc, il fallait trouver un cœur d'un donneur, puis il fallait trouver un foie. Les 2 en même temps. Les 2 en même temps. Parce que la possibilité d'avoir le même groupe sanguin de 2 personnes différentes avec les spécialités que le sang qu'on a, là, Oui. c'est impossible. J'aurais gagné à l'auto avant. Il fallait un donneur qui soit compatible avec les 2 organes. Fait que j'ai été greffé avec les organes d'un jeune homme de 29 ans. Fait que je l'ai remercié autant comme autant dans les journaux. J'ai eu, étant donné que j'étais le premier spécimen à avoir eu cette greffe-là au Québec, puis même au Canada, parce qu'il y a eu des journalistes aussi de l'Ontario qui sont venus, Tu t'as de la rencontré. presse suivre. anglaise, tout ça. Alors là, ça a fait une publicité énorme pour ça. Parce que le cœur et le foie, les 2 organes les plus importants pour un corps humain, C'est ça, remplacés complètement, exactement. qui viennent d'ailleurs, de d'autres. Ah, Il y a eu une grande médecine très avancée. Il y a eu de la chance aussi de trouver ça. Comment tu le vois maintenant? Ben, écoute, C'est un don de Dieu. c'est la première fois. Ça s'est jamais tenté. Et puis, ça réussit. Il y avait eu auparavant des doubles greffes cœur-poumon, Diane Hébert, Oui, si tu te souviens. je me souviens d'elle. Ben oui, il y a eu un livre, il y a eu toute une histoire C'est autour ça. d'elle. Fait que, il y avait eu ça, ça avait réussi. Cœur et poumon dans son cas. Cœur-poumon. Mais Ouais. cœur-foie, ça s'était jamais fait. Puis d'ailleurs, depuis que j'ai été greffé, je pense qu'il y a une personne qui a subi cette même opération-là. Encore une personne de Québec avec qui j'ai parlé bien souvent parce qu'elle voulait être rassurée sur la façon que ça allait se passer. Ben oui. Puis il est encore vivant. Il a été greffé 1 an après moi. Formidable pareil. Hein? Ça fait combien de temps, tout ça, maintenant? Moi, ça va faire 19 ans le 14 avril. 19 ans que l'opération a eu lieu. C'est un beau témoignage, Patrice, de le raconter comme tu le fais, d'avoir vécu, évidemment, aussi, puis d'être en forme, quand même rayonnant, là, en Floride aujourd'hui, au beau soleil, heureux de vivre Il faut, sa vie à 100 faut travailler pour notre santé, hein, François? Oui, oui. Tu Il faut sais, le toi faire. aussi, hein? Je le sais, moi aussi. Ah. Quelques cancers aussi. Des cancers auxquels j'ai passé à travers. Il fallait. Hein? Mais il faut croire en la vie, il faut croire à nous également, parce qu'il faut faire notre part. Ah oui, Tout ça ne se fait pas facilement. Là. Tu sautes des étapes, des moments difficiles, exactement. extrêmement émouvants que tu as dû passer aussi. Ben, c'est les enfants qui te préoccupent tout le temps, hein? Oui, Moi, j'avais 3 ados. oui. Fait que c'est préoccupant. Puis personne pour m'accompagner à Montréal parce que mon épouse, ma conjointe,
Il fallait qu'elle prenne soin Des jeunes. des enfants. Ben oui. Fait que ça, c'est... Les gars se sentent un peu abandonnés, là. Heureusement, il y a eu la maison. Ah, Les ouais, ouais. greffés. Définitivement, là. Puis tu vois, quand quelqu'un arrivait de sa greffe, Oui. qui arrivait à la maison des greffés, il était fêté, mais la personne, là, on l'avait vu partir, mettons, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant. Parce que dépendamment, ça peut prendre des fois plus de temps à certaines personnes de Qu'il y a d'autres de récupérer comme il faut. récupérer normal, ben oui. Et lorsque les personnes arrivaient, avec le sourire jusqu'aux oreilles, ils sautaient. Ceux qui attendaient des greffes, c'était une motivation extraordinaire. Hein? Ça les encourageait. Fait que ce milieu-là est comme ça. Si j'avais été en appartement tout seul, même si c'était un bon moral, c'est tout seul entre 4 murs, là, pas d'enfants, pas de conjoint, pas d'amis, parce que tout le monde à mon âge travaillait encore. Là. Ben oui. Fait que je me demande... Si tu aurais passé à travers, si tu n'avais exactement. pas eu une maison comme cela, oui. Fait que moi, je serais toujours reconnaissant. Je l'ai dit à madame avant qu'elle meure. J'ai dit, Madame Cyr, vous pouvez partir en paix parce que tant que je vais être vivant, je vais rester autour de la maison des greffés pour... C'est pour ça que tu en es le porte-parole, exactement. que tu t'impliques. J'ai vu des photos, des posters. Tu es vraiment celui qui parle toujours de la maison et de la fondation de la maison des greffés, en fait. Exactement. C'est pour Et- ça qu'on... Vous avez des activités aussi chaque année. Tu vas le faire encore cette année, là. Cette année, je vais me présenter. Je vais aller ouvrir la barrière du départ, puis de l'arrivée également. Je ne sais pas si j'ai encore la capacité maintenant de faire 2 jours d'affilée là, de 150 km, mais je vais être là. Si je suis capable d'en faire un petit bout. Donc, on part de Montréal à ce moment-là, Port de Belleuil, de Belleuil exactement, puis on arrive à Lévis. et on arrive à Lévis, Ça. 150 km, 300 km dans les 2 jours. 300 km dans les 2 jours. Il faut le faire quand même. Il y a beaucoup de gens qui répondent. On est en 65, 70 à 150 personnes. À chaque édition. Dépendamment des années, dépendamment des dates, que les gens soient disponibles. Cette année, 11 et 12 juillet. 11 et 12 juillet cette année. Alors, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, que vous irez participer. Tout le monde peut aller. Ah oui, bien écoutez, ça prend un entraînement minimum. Là, Bien sûr, il pas faut là être du capable jour au de lendemain. pédaler pendant Pendant- 300 C'est km. ça. Ça prend un entraînement minimum, mais si je l'ai fait, après Dans ça, les j'avais conditions que tu dans les avais. conditions que j'étais, je pense qu'il y a beaucoup de monde, s'ils veulent se donner la peine, vont être capables de le faire. Oui. Mais comme je te dis, c'est comme jouer au golf. Tu peux pas aller jouer avec Tiger Woods du jour au lendemain. Oui. Il faut que tu pratiques un C'est mieux petit de peu, là. pratiquer un petit peu, oui. C'est ça. Oui. Par contre, tu peux avoir du plaisir. Oui. C'est pas une course. Alors, à ce moment-là, il y a le maître à bord qui est à l'avant. On a une autre personne à l'arrière. On a la Sûreté du Québec également qui nous escorte complètement. On prend... Que tout se fasse en sécurité. Tout est en sécurité. Il y a des policiers en avant, des policiers à l'arrière, puis on prend toute la largeur de la route. Comment on fait pour s'inscrire? On appelle la maison, tu as Vous allez- une fondation, comment? Vous allez sur le site de la Maison des greffés, La maison des greffés. puis vous allez OK. voir un onglet des différentes activités. Vous cliquez sur l'activité des défi De la vélo, randonnée. la randonnée. Puis là, très facile de s'inscrire. Et puis, on se présente le matin. On a l'endroit de départ. Tout est donné, toutes les informations. Après ça, tout le monde est pris en charge. On descend leurs bagages, on couche à Victoriaville dans un hôtel, souper, toutes les collations, on arrête à peu près aux 40-45 km, gros maximum. Il y a des tentes de montée pour l'eau, le Gatorade, les collations. Le dîner est organisé. Le souper le vendredi soir est à l'hôtel. Le lendemain, c'est la même chose. On repart escorté par la Sûreté du Québec. On a des paramédics avec nous. C'est Tout la est en- Cadillac des randonnées au Québec. Bien organisé. D'ailleurs, pendant qu'on se parle, on voit à l'écran là, les endroits où on peut s'inscrire, les adresses de téléphone, etc. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de monde encore cette année. 11 et 12 juillet, au départ de Belleuil et jusqu'à Lévis. 150 km par jour, 300 au total.
faut être en forme, et c'est tellement une belle cause. Et c'est tellement un beau témoignage que tu nous as donné aujourd'hui, Patrice. Je t'en remercie pour ceux à qui ça va servir. Et puis, félicitations à toi aussi pour chaque jour avoir à être confronté avec quand même une situation qui n'est pas commune. D'autant plus qu'il a été le premier au Canada à être double greffier et le cœur est... Ouais. C'est formidable. Ben, j'espère que tu auras beaucoup de succès. Et puis, tu te reposes un peu en Floride l'hiver? On se repose, on fait du vélo, on fait beaucoup de marches. Il faut se garder en forme. Je n'ai pas le choix. Ouais. Quand tu me disais que tu marchais des dizaines de kilomètres, Absolument, quand je voyage. quand tu voyages, Oui. Une Les bonne journées à Rome, c'est 7, 8, 10 kilomètres, oui. fait que toi aussi, là, tu t'inspires des gens, là. Oui, oui. Fait- Et c'est souvent la surprise des gens. Ils nous disent, on ne pensait pas que tu étais si en forme, ou évidemment, quand on guide, on est en avant de la parade et puis les autres nous suivent. Et puis les gens plus jeunes et plus en forme me disent, hey, tu marches trop vite. Alors, on développe. C'est en pratiquant, c'est en s'entraînant, comme toi, tu as fait pour le vélo, qu'on développe, évidemment, Exactement. certaines forces physiques qu'on ne pensait pas avoir. Parce qu'on a des belles années encore, là, au-dessus de 70 ans. là. Il ne faut pas lâcher, absolument. Et tu en es une preuve vivante, quelqu'un qui a passé à travers toutes ces étapes, sûrement difficiles par moments, mais le résultat est extraordinaire. Et que tu en parles librement, ouvertement de la télévision, dans le but, je suis sûr, d'aider les autres à la Maison des greffés, parce que, en terminant, ce qui me surprend le plus, à la Maison des greffés, tu as mentionné 27 chambres. Ça veut dire qu'on pense qu'il peut y avoir 2-3 greffés par année au Québec, alors que c'est plat. pas le cas du tout. Ah, non, non. Des centaines de personnes. Il y a 25 000 personnes qui sont passées à date depuis l'ouverture. Ah, mon Dieu. Parce qu'après ça, on a des rendez-vous pour l'évaluation biannuelle. Alors, il faut retourner à Montréal pour avoir rencontrer nos spécialistes. Les gens s'imaginent comment ça peut coûter. Bien, écoutez, dans mon temps, c'était 25 $ par jour il y a 19 ans. Aujourd'hui, c'est rendu 35. Tu es nourri, tu es logé, tu as de l'assistance. Imagine. Garde. Puis les gens qui veulent accompagner également, ils ont des chambres doubles pour les gens qui veulent accompagner. Oui. Tu peux accompagner aussi. Tu peux avoir quelqu'un de ta famille, une Exactement. conjointe ou quelqu'un avec toi, oui. Fait que, Ils sont bien organisés. C'est ridicule. Puis, Ouais. en terminant, ben, qu'est-ce qui m'avait également... qu'est-ce qui m'avait pris au cœur également, c'est de voir arriver du monde démuni. Oui. Des gens là, qui arrivent puis qui ont plus de ressources. Là. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Pas d'argent non plus. Pas d'argent non plus. Des Démunis. personnes qui travaillaient dans des compagnies, dans des petites compagnies qui n'avaient pas de fonds de pension ou d'assurance en tant que tel. Ils arrivent là, puis ils sont démunis. Le peu d'argent qu'ils peuvent avoir, ben ça reste pour entretenir leur maison ou leur appartement. Puis ça, Donc, ben, c'est une belle œuvre, c'est la les gens-là, Maison on des les aide. greffés, oui. Fait que, tu sais, il faut redonner dans la vie. Hein, quand on a eu la chance d'en avoir un petit peu, il faut redonner. Oui, absolument. Passez au suivant. Et on parle de 25 000 personnes. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont connu quelqu'un ou qui sont près là, des personnes qui ont pu en profiter là, de la maison. Alors, j'espère que ça va marcher, qu'il y aura encore plus de monde cette année, puis qu'on y aura un peu participé en t'invitant sur l'émission. Je te remercie beaucoup de l'invitation, François. Un plaisir. Merci à toi du témoignage vraiment touchant de ce que tu as vécu et puis de mettre encore tes forces, tes énergies au profit des autres qui pourront en profiter à la Maison des greffés. C'est un beau témoignage. Merci d'être venu, Patrice. Merci, François, de À l'invitation. la prochaine. Je te serre la main. Voilà. Un beau moment de télévision. La rencontre avec Patrice Dionne, qui est venu nous rencontrer aujourd'hui pour surtout vous demander de donner un coup de main et de participer à cette randonnée de bicyclette, de vélo, 11 et 12 juillet, de Belleuil à Lévis, toute une organisation pour la fondation de la Maison des greffés à Montréal. On s'arrête pour une pause, mesdames, messieurs. On va reprendre un peu notre souffle et nos émotions. Et l'émission se poursuit tout de suite après, dans un moment.
Mon prochain invité organise de nombreux spectacles un peu partout au Québec et même ici en Floride. C'est un vrai snowbird. Il passe ses hivers ici depuis plusieurs années maintenant, mais il a une carrière phénoménale. Il a fait tellement de choses depuis les deux Pierrots. À l'époque dans le Vieux-Montréal, jusqu'à la voix à la télévision, jusqu'à aujourd'hui en Floride. On en a là, on parlait avec lui. Pierre Beauregard est là. Bonjour, Pierre. Bonjour. C'est assez extraordinaire, ton parcours, quand même. Ben, écoute, Tu commences comme jeune musicien aux Deux Pierrots dans le ouais, Vieux-Montréal. j'ai commencé à. Ben, écoute, j'ai commencé j'ai toujours voulu faire de la musique. Ça fait Oui. que j'ai commencé aux Deux Pierrots. J'étais chanceux parce que j'ai commencé aux Deux Pierrots. J'ai pas fait 50 bars avant. J'ai fait une plage. Le meilleur en partant. Parce Oui. que c'était le plus populaire dans le Vieux-Montréal. à J'étais l'époque. là 13 ans. Avec un band? Avec mon band, il y avait 8 musiciens avec moi pendant 13 ans. En fait, je faisais les jeudis, vendredis, samedi, dimanche avec mon band et le lundi, mardi, mercredi, tout seul, comme chansonnier, parce qu'il y avait le Pierrot et le Deux Pierrots. Exactement. J'ai fait ça 13 ans, 52 semaines par année, 7 soirs en semaine, Incroyable. pendant 13 ans. Hey, t'as travaillé fort. Non, j'ai jamais travaillé, je m'amuse. Tu t'amuses. ça Ça, qui- c'est bien. c'est ça qui est Tu le peux penser à Guy Lafleur qui disait qu'il n'a jamais travaillé dans la vie. Il allait jouer au hockey. Ah, Il c'est- jouait. Alors, Ah non, moi, je me suis amusé, puis j'ai fait ça 13 ans, puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que je trouvais que je tournais en rond, j'avais fait le tour, je t'avais assez donné. Oui, puis là, ça a donné que j'ai acheté un resto au Repentigny qui s'appelait La Ripaille, qui était une place OK. où j'allais jouer. Puis j'ai été propriétaire pendant 20 ans. Et c'est là que j'ai commencé à produire des artistes, puis des shows, puis Éric Lapointe, Brian Adams. J'ai plein d'artistes qui venaient chez nous. Et ça s'appelait La Ripaille. Les Oui, gens à Repentigny. qui nous regardent, Oui, on puis s'en j'ai fait ça souvient. 20 ans. Puis comme je te disais tantôt, c'est là je- que la voix arrive. oui, L'émission de la boîte télévision. arrivée où j'étais dans mon auto, je m'en allais à Ripaille, puis j'ai entendu, hein, il y a des auditions à l'Auberge du Gouverneur à Montréal. Je suis parti là, puis je suis arrivé là, puis j'ai pris un numéro, j'ai attendu, écoute, de 8 h le matin à 5 h le soir, je pense. Puis là, quand j'ai passé, ils m'ont dit, tu veux chanter quoi? J'ai dit, ben, mettez-moi un piano, puis dis-moi ce que tu veux. Puis j'ai chanté. Ils m'ont demandé une tune, je l'ai joué. Habituellement, les gens emmènent une cassette. Non, non, je vais jouer ça. Puis ils m'ont passé, puis j'ai passé. J'ai passé à la voix. Puis à partir Ça, de c'est ce bon, moment-là, quand même. j'ai dit, ben là, Ça t'a redonné le goût de faire le Ouais. métier, la piqûre est revenue. c'est ça. Hein, Fait que ben, j'ai recommencé. t'as recommencé à faire de la musique à ce Ouais, moment-là. différemment. Très amis avec Martin Fontaine aussi, vous êtes des. Oui, des Martin, bons ben, aux copains. Deux Pierrots, mon premier band, c'était moi, Martin. On était Ouais. en trio. Avant qu'il soit le Ah oui. Elvis Story qu'on Oui, parce a qu'on connu. on a splitté à un moment donné. Lui est parti faire Elvis Story. Moi, je suis parti jouer avec Bring the Buff dans ces années-là. On a carrément fait d'autres choses. On est toujours restés amis. On était voisins à Blainville aussi. Tu sais, on est comme deux frères. Là, tu sais. Ouais, C'est- ouais. c'est- Et tu vois-tu à Trois-Rivières, sa boîte marche Oui, bien je aussi sais à pas. Ben, Trois-Rivières. écoute, au départ, Martin, puis c'est comme ça que j'ai découvert la Floride. Au départ, Martin voulait chercher une salle pour s'autoproduire. Oui. Il Avec avait moi. pensé à la Floride. Oui, puis moi, je connaissais, il me connaît, ben, à cause de la Ripaille, il savait que j'avais l'expérience là-dedans. Ça fait qu'on avait été voir la salle Le Maquisard à Trois-Rivières, qui est maintenant le Memphis Cabaret. Et il y avait trop de rénovations, ça coûtait énormément cher. Ça fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en Floride? Ça fait qu'on est venu ici, on a rencontré les propriétaires du Tropical dans le temps qui voulaient vendre. Puis la salle aussi, c'était désuet, il y avait beaucoup d'argent à mettre. Puis le soir, on s'est ramassé au Frenchie. Puis je me suis mis copain avec Martin puis Normand, qui étaient les propriétaires. Puis Normand me dit, regarde, on va mettre un chapiteau ici, puis on va faire des shows. Puis ça a commencé comme ça. On a fait des shows pendant, écoute, les 2, 3 premières années, c'était au Frenchie. Puis je produisais au Frenchie, au Aztec Oui. et au Universal Palm, les deux endroits à Jean-Guy-Sylvain. Fait que les artistes venaient, puis on faisait des shows dans toutes les choses. Puis j'ai fait ça en 2010, 11, 12, 13. Donc, ça fait des années que tu viens ici. On 14, parle d'une ouais. quinzaine d'années. Ouais. Puis, mais dans le temps, tu sais, j'avais mes deux fils qui grandissaient. Ça fait que je passais une semaine ici, une semaine là-bas. Ouais. Puis après ça, ben, quand les Frenchies ont décidé de déménager, ben, j'ai embarqué partner avec eux autres, parce que avec Richard Papineau puis Martin. Puis après ça, j'ai revendu mes parts, puis j'ai arrêté de venir. Puis Ouais. je suis revenu comme il y a 5 ans, quand Normand a pris le Thunderbird, puis j'ai recommencé. Oui, Mais c'est pas- vrai. Tu as eu ta période Thunderbird où tu as Ouais. présenté beaucoup d'artistes aussi. Ben, c'est ça. Puis là, quand ça a fermé, je suis revenu au Frenchie. Là. Mais là, je suis là à temps plein. Là, je passe l'hiver ici parce que les enfants sont plus grands. C'est 2 joueurs de hockey, ils sont à l'extérieur. Ça fait que je dis, regarde, je passe l'été ici.
Je déteste l'hiver. Ben oui, je te comprends très bien. Toutes les Là, autres. franchise, parlons-en un petit peu Oui, parce que c'est très connu des Québécois d'abord, facile à trouver à Landale en ben oui, montant sur le boulevard. mais de la Et en plus, 95. vous l'avez rénové complètement. Il est Oui, vraiment ben, beau, il y a un là. nouveau propriétaire depuis cette année, Oui, Michael. Michael a revampé la place au complet. C'est super beau. Puis c'est pas plus grand, mais je veux dire, il a monté le plafond, il a enlevé les poutres, il a mis des banquettes. Écoute, là, tu vois bien de partout. Tu sais, oui. t'es proche. Moi, c'est ce que j'aime. Les artistes aiment ça. Ils viennent ici parce qu'ils sont proches La du public. proximité là, avec le Oui, public. Les voir. gens attablés tout le tour, là. Oui. Puis pas juste un. Tu sais, au Québec, tu vas les voir en salle, ils ont un spectacle rodé, mais ici, ils se permettent de déroger puis de glisser sur des affaires qu'ils ne feraient pas ailleurs. Oui. C'est ça qui est le fun. Puis chez vous, tes artistes au franchise, ils restent sur place. Ils sortent de Oui. la scène, puis je les vois Ah, oui, oui, oui. parler avec le C'est public, ça. prendre des photos, signer des autographes. Même moi, je chante là un soir par semaine au Frenchy, puis, tu sais, comme Dominique Paquette l'année passée, il dit, moi, mon rêve, c'est de chanter du Elvis. Il est venu un soir, puis on a fait du Elvis la soirée, le monde capotait. Tu sais, la même Oui, chose oui, pour, tu sais, oui. tu sais, on crée quelque chose, ils viennent ici, puis C'est un événement, le Ben, franchise. c'est là. ça. Tu crées des événements. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est C'est ça. de côtoyer les C'est la artistes différence entre avoir un show en Floride, comme au franchise ici que au tu Québec. fais, et puis tous les mêmes artistes qui se présentent à Salle Albert Rousseau, au Capitole ou ailleurs, c'est autre chose, plus guindé, plus sérieux, sortie officielle, on les voit donner leur spectacle, on les voit plus Ils sont après. pas accessibles. C'était pas la même proximité, là. Ici, ils sont en vacances, fait qu'ils se permettent. Tu sais, moi, je les promène, là, tu sais, je les Ouais. garde. Quand C'est des ici, amis pour toi, ben là. oui. Ouais. Ben, c'est une relation de confiance. Ils viendraient pas si. Tu sais, ils savent depuis des années qu'on fait affaire ensemble. Bon, regarde, ça va être correct, on n'aura pas de trouble. Fait que moi, je les loge, je m'occupe de l'avion, je les promène, on va à South Beach, on va, tu sais, je les sors, tu sais, Tu leur fais visiter le on a du coin, fun, puis... puis, ouais, tu ouais. sais, même T'es- si c'est rendu qu'ils viennent, puis ils me disent, hey, gars, je veux être en même date que lui, puis qu'on soit ensemble, toute la gang. Puis Dominique Paquette s'en vient, puis Régent de Terrebonne, Jean-Claude, c'est son chum, mais ils vont être là 2 semaines au lieu d'être une semaine chaque pour être ensemble, puis sortir, puis avec Benoît, qui fait le jour d'assaut. Tu sais, on est tous des amis, ça fait que, Ouais. non, c'est le fun. On est en vacances, puis on joint l'utile à Tu as une l'agréable. belle brochette cette année Oui, spécialement. Là, tu dois être content de ta programmation. Il y a oui, José Godette qui s'est rajouté, qui s'en vient là, c'est ça, José, la dans les semaine prochains jours. prochaine. Oui. Après ça, c'est, t'as Breen Leboeuf. Oui. Après ça, tu vas avoir Jean-François Mercier, Dominique Paquette, Régent de Terrebonne, j'ai Marie-Chantal Toupin, puis j'ai Kevin Parent, puis j'ai Benoît puis Michael Rancourt qui reviennent. Écoute, une belle brochette. Quand tu dis nos vedettes en Floride, c'est le cas de le dire. Hein? C'est ça. Et c'est la meilleure façon pour se trouver les billets. Ben, c'est mon site, ça s'appelle Vauvedette avec un S, vauvedettenfloride.com. Tu vas là, tu achètes les billets, ta place est réservée, tu arrives, tu n'as même pas besoin des billets physiques, tu arrives là, tu as ta place, ta table est prête. Si tu es un groupe de 10, tu as une table de 10, si tu un groupe de 20, tu as une table de 20. Tu sais, puis Pour vous adapter là, pour les c'est ça, groupes. Et, on ouais. change la salle, c'est hybride. La Là. dernière fois, moi, j'étais au bar avec Stéphanie et on voyait très, très bien. C'était très agréable Ben, on voit bien également. de partout. Le bar est surélevé. Oui. On voit bien de partout au franchise. Ah oui, oui, on voit bien. Puis, non, c'est ça qui est le fun, c'est que t'es pas loin, tu sais, t'es jamais loin. Hmm. Fait qu'il y a une proximité qui fait que des fois, il se passe des... Quand t'es venu voir Michael, Oui, je sais absolument. pas si tu te rappelles quand il a fait la chanson You Are So Beautiful. Oui, oui, Moi, de Joe c'est Cocker. moi qui faisais son son. Puis, à un Oui. moment donné, j'ai réalisé que tout le monde avait les yeux fermés dans la salle. Tout le monde. Il y avait 150 personnes qui Ouais. étaient toutes comme ça. Puis il n'y avait pas un... Entendait Il y un a mot. quelques Puis, il se reprises, il a crée ouvert des les choses. téléphones aussi. Oui, C'était beau. c'est Tout le des monde avait sa lumière de téléphone. Non, Alors, c'est des moments que tu peux pas faire partout. ouais. Puis ça fait Stationnement. On était à la porte, on n'a pas besoin de courir nulle part, ça va très C'est bien ça. pour ça. Ta nourriture est très bonne aussi, Oui, lors de tes spectacles. nouvelle Moi, cuisine. j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça très agréable, pas C'est cher. d'ailleurs le même chef qui est au Thunderbird qui est rendu là, Hélène. Ah Fait oui, que, c'est la même chef. oui, ça Ouais. c'est Fait que super. toi, finalement, je t'écoute, Pierre, tu es un gars fidèle. Oh, ben oui. Même Mais chef, même moi, c'est gang, pas moi. mêmes Tu sais, le nouveau artistes. propriétaire, il a décidé de prendre Hélène, puis tu sais, on se parle, tout ça. Les artistes, ben écoute, j'essaie de varier à chaque année, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu
sais, j'ai eu. Il y en a qui reviennent. Parce que tu sais, Dominique Paquette, là, je m'excuse, mais c'est sold out depuis la première semaine. Tu sais. Oui. Fait que, C'est toujours vendu ses billets, oui. tu sais, là, je le produis ailleurs dans d'autres parcs aussi parce que je veux qu'ils travaillent le plus possible. Ils aiment ça, ils sont ici pour ça. Tu sais. Oui. Fait que, mais il y en a d'autres, regarde, tu le vois, à un moment donné, tu dis, OK, là, bon, je vais à moins, mais l'année prochaine, je vais le remplacer. Tu sais. Les gens disent, ah, c'est souvent les mêmes artistes. Tu sais, il y a 700 000 Québécois ici, là. Ça fait que, tu sais, il y a 150 places, là. Ça fait que tu peux Tu remplir peux présenter le même années. artiste pendant C'est plusieurs années c'est ça. avant que tout le monde puisse aller le voir. C'est ça. Puis j'en rajoute. Tu sais, cette année, j'ai Jean-François Mercier qui n'est jamais venu. José Godette n'est jamais venu. Ça fait que pour eux autres, c'est nouveau. Ils sont tous contents, là, tu sais. Oui. Est-ce que tu fais un soir toi-même comme artiste au Moi, je chante Frenchies? les jeudis soirs. C'est le Je jeudi commence à soir. Saint-Valentin. Si on veut les voir, puis la soirée de L'année Saint-Valentin. passée, je faisais 3 soirs semaine. Là, j'en fais un parce Ouais. que de toute façon, je fais beaucoup de parcs. Ça fait que là, vois-tu, février-mars, c'est 7 soirs semaine. Pour moi, là, c'est. Voilà. C'est pas des grandes vacances, là. Tu es ici pour Ben, je travailler. m'amuse. Mais Ben, tu t'amuses. Tu travailles pas, moi, je tu suis l'as chef dit d'orchestre. tantôt. Tu sais, je joue avec Benoît, je joue avec Michael, je joue avec Brune Leboeuf, je joue avec Marie-Chantal Toupin, je joue avec Sylvie Hainaut qui fait l'hommage à Ginette Renault. Ça fait que, tu sais, je m'amuse. Il y a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, Oui, elle est hier passée soir. hier soir. Oui. Ça a bien été pour elle aussi, oui. Elle chante bien, cette fille-là. Elle, je ne l'ai jamais vue encore. Paraît-il que ça vaut le Oui. déplacement. Alors, elle chante très bien, puis, tu sais, elle a la permission de Ginette de faire l'hommage. Fait que Oui. c'est le fun. Non, non, regarde. Tu as une belle année 2025, Pierre, finalement. Tu es content? Ben, écoute, moi, j'y vais une année à la fois. Oui. On verra l'année prochaine si je suis encore là. Je sais, tu sais, au jour le jour. Alors, je compte sur toi pour nous emmener Marie-Chantal la prochaine fois. Tu le connais bien? Oui. Écoute, elle va venir à ton émission. Ben oui, puis Comme elle va chanter au Jeanne Frenchies. Terrebonne oui, elle a le 18 mars. Oui. Puis, écoute, j'ai regardé la programmation, vosvedettes-en-floride.com. Pour acheter les billets. C'est un souper-spectacle, je le répète. Super On spectacle. arrive à 5h30, 6h, facile stationner. On prend un bon repas, puis à 8h, ton artiste, tu le présentes à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Puis, regarde, c'est pas non plus très dispendieux. 75 souper, spectacle, taxes, pour boire, tout inclus. Ça fait que, tu sais, j'essaye de rester dans. Tu sais, que ce soit accessible pour tout le monde. Oui. Puis, tu es là pour des années. Tout va bien. Il n'y a pas de raison que tu continues pas. Moi, on va voir. Je sais jamais d'une année à l'autre. Tu sais, j'étais au Thunderbird, puis le Thunderbird a été démoli. J'ai dit, bon, OK, je suis rendu au Frenchie, puis, tu sais, j'ai beaucoup de demandes. Tu sais, on m'a demandé pour aller chanter, faire une tournée en Thaïlande, jouer là-bas, les îles turquoises, une autre place aussi. Écoute, j'y vais là, comme je le As-tu sens. déjà fait les bateaux ou les. Non, ça, j'ai Pas jamais fait croisières, ça. bon? Parce que tu es un musicien qui pourrait performer Oui, parfaitement en croisière probablement. aussi. J'ai jamais fait ça. Il y a Parce plein. que ton répertoire est grand, tu peux jouer n'importe quoi. Ben moi, mon but, là, quand je joue, c'est de dire, si tu me demandes une chanson, il faut que je la sache. Oui, Fait que je dis au monde, demandez-moi, je les connais toutes. Si oui. je la connais pas, je vais l'apprendre. Parce C'est que bon. je veux. Puis, tu sais, j'ai eu un bar Larry Père à Pantigny, où ce que j'engageais des musiciens, des fois, qui me scrapaient mes soirées parce qu'ils jouaient ce qu'ils ont envie de jouer et non ce que le monde veut l'entendre. Oui. Fait que l'expérience des deux côtés de la médaille, là, Tu je le regarde sais. ma salle, OK, à des soirs, là, je peux être sur du Tom Jones, puis du Engelbert, un peu. D'autres soirs, c'est du Pink Oui. Floyd, puis du. Finalement, chaque salle a comme sa personnalité, si je peux dire. Chaque salle est différente. C'est toujours quelqu'un Oui. de différent. Donc, tu t'adaptes, mais ce n'est pas tous les artistes qui peuvent le faire, évidemment. En tout cas, moi, c'est parce que j'ai eu le côté où j'étais propriétaire qui engageait des artistes, puis je voyais la réaction des gens. Ça fait que là, j'essaye de maximiser. Puis, regarde, normalement, c'est facile. Là, tu vois les gens, là, tu pars dans une direction, puis c'est ça, tu continues. Sinon, tu Ouais. t'adaptes. Tu sais. Ben, c'est un beau rendez-vous pour les snowbirds, pour les gens qui nous regardent, qui s'en viennent en vacances en février-mars. Allez faire un tour au Frenchies, allez passer une excellente soirée. Les spectacles sont annoncés partout dans les petits magazines qu'on retrouve dans les stands où les Québécois ont l'habitude d'aller.
Et sinon, vos vedettes en Floride.com, il y a toute la liste avec les dates et le nom de tous ceux qui vont venir en spectacle, présenté par Pierre Beauregard. Tu as fait une bonne job, Pierre, encore cette année. Avec une collaboration de Desjardins Banque. Pour la première année, j'ai un commanditaire. Tu as un commanditaire qui est Desjardins Banque. Super. Ben, il s'implique beaucoup, Desjardins. Oui, M. Réaume est super gentil. Il aime les artistes. Puis, regarde, il m'a dit, je vais te commanditer. Il commandite Jean Foran aussi. Puis, non, c'est le fun parce que ça aide beaucoup. Ben oui, je comprends. Et puis, je pense qu'il était là quand je suis allé. Oui, Tu oui. l'avais salué ce soir. J'ai remarqué. Ben Pierre, bon succès pour l'année 2025. Bien, merci. Beaucoup de monde, beaucoup de billets vendus, puis continue d'animer nos soirées en Floride. On en a bien besoin parce que ça fait partie un petit peu des vacances pour les Québécois en Floride d'aller voir les shows de nos artistes ici. Ben oui. Ça fait de quoi faire. C'est on va dire comme on dit, The Weekend, c'est toute la semaine. Voilà. Le week-end C'est est le toute la semaine. slogan du Frenchie. Exactement. Tu peux faire un show le dimanche soir, t'en fais un autre le mercredi. On n'a pas besoin de samedi soir pour sortir en Non. Floride. C'est ça qui est le fun. Tous les soirs, c'est le week-end. T'as bien raison. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Pierre Beauregard est musicien, chanteur, artiste, mais en plus, gérant et producteur de spectacles. Et cette année, c'est au Frenchies qui présente toutes ces vedettes. Vous pouvez retrouver la liste et réserver vos billets sur vosvedettesenfloride.com. C'est facile et on vous attend. Nous, on y va souvent. On va sûrement se croiser là. On s'arrête pour une pause, mesdames, messieurs. L'émission poursuit. Après la pause, dans quelques instants, restez là. Eh bien, voilà pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez aimé l'émission et que vous avez été, comme moi, touchés par Patrice Dionne avec l'œuvre de la Maison des Greffés, un beau témoignage qu'il nous a donné. Et puis aussi, Pierre Beauregard qui vous attend, les gens de la Floride, tout l'hiver avec ses artistes au Frenchies. Bonne journée. Merci à Stéphanie à la réalisation, à mes amis Martin et Monica au montage, à vous d'avoir été là. À demain, mesdames, messieurs. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.